Bienvenue dans le dernier chapitre du cours Management de projet qui prépare la certification PMP. Ce dernier chapitre, un chapitre très court, va porter sur la gestion des parties prenantes, Stakeholders Management. Chapitre 12. Les objectifs de ce chapitre, d'abord, identifier les parties prenantes. Comment identifier de manière efficace les parties prenantes d'un projet? Comment planifier la gestion des parties prenantes? Comment gérer l'engagement des parties prenantes? Comment contrôler l'engagement des parties prenantes. Pour cela, je rappelle que dans ce domaine de connaissances, nous avons trois processus. Le processus identifier les parties prenantes, quatre processus. Le premier, c'est identifier les parties prenantes dans le cadre de la phase d'initialisation du projet ou de démarrage. Planifier l'engagement des parties prenantes dans le cadre de la planification. Gérer l'engagement des parties prenantes dans le cadre de l'exécution et maîtriser l'engagement des parties prenantes dans le cadre de la surveillance et maîtrise. En quoi consiste la gestion des parties prenantes? La gestion des parties prenantes est un domaine de connaissance qui consiste à identifier les personnes, les groupes ou les organisations susceptibles d'acheter ou susceptibles d'affecter ou d'être affectées par le projet pour analyser les attentes des parties prenantes et leur impact sur le projet. Je vous demande de souligner dans ces définitions, c'est que les parties prenantes sont toutes personnes ou groupes de personnes qui peuvent affecter ou être affectées par le projet ou un de ses résultats. Est-il important d'identifier toutes les parties prenantes d'un projet? À votre avis, est-ce qu'il est important d'aller chercher toutes les parties prenantes? Réponse: les parties prenantes sont très importantes à identifier de manière la plus complète possible, si vous voulez. Pour la simple raison, c'est que si on a qui manquent, eh bien, ils vont être retrouvés plus tard, ils vont faire apparition à n'importe quel moment durant le cycle de vie du projet. Et lorsqu'ils seront découverts, eh bien, ils demanderont probablement des changements, des modifications. Ceci peut entraîner des impacts directs sur les différentes contraintes de projet, le délai, le budget, etc. Et donc, tout ce qui n'est pas apprécié dans un projet, comme les retards, un dépassement du budget, etc. D'abord, pour gérer efficacement les parties prenantes, la clé de départ serait d'identifier toutes les parties prenantes et d'en rater aucune. Le premier processus consiste à identifier régulièrement les parties prenantes du projet, mais aussi analyser et documenter les informations pertinentes concernant leur intérêt, leur participation, leurs interdépendances, leur influence et leur impact potentiel sur la réussite d'un projet. Ce processus consiste à mobiliser les inputs suivants, la charte de projet, les documents business, le plan de management de projet et j'en passe, à travers les outils et techniques collecte de données, jugement d'experts, analyse de données, représentation graphique des données, réunion, à un registre des parties prenantes, c'est l'output principal. Donc on doit tenir à jour un registre où on a l'ensemble des parties prenantes du projet. Bien sûr, ce registre, il est vivant, c'est que plus vous avancez dans le temps, il se peut que vous découvriez de nouvelles parties prenantes et vous devez, dans ce cas-là, les identifier et les rajouter au registre. Voici à quoi ressemble un registre des parties prenantes. Donc, c'est un document très simple avec des colonnes où vous mettez le nom des parties prenantes, leur rôle dans le projet, éventuellement, si c'est des parties prenantes internes, les départements auxquels ils appartiennent, le type de parties prenantes, le type de communication à maintenir avec eux, avec elles, les attentes de ces parties prenantes, etc. Alors, l'analyse des parties prenantes, ça se fait à travers trois actions clés. D'abord, identifier les rôles, les départements, les intérêts, les attentes, le niveau d'influence, ce qu'on a vu dans l'exemple de registre tout à l'heure. Analyser, donc on va classer les impacts ou les appuis potentiels, si ces parties prenantes peuvent impacter positivement ou négativement le projet, ou appuyer potentiellement le projet. Et donc,
En fonction de ça, on va définir une stratégie d'approche, comment on va approcher ces parties prenantes. Et à la fin, évaluer comment les principales parties prenantes sont susceptibles de réagir dans diverses situations. Si une situation se présente, il va falloir qu'on planifie comment influencer. Si c'est un impact négatif, comment l'influencer, le maîtriser. Si c'est un impact positif, eh bien, comment le renforcer pour gagner du soutien supplémentaire pour le projet. Pour cela, nous allons faire usage de cette matrice. Alors, dans cette matrice, vous avez la distinction selon deux axes. D'abord, l'intérêt et le pouvoir. Donc, quand vous avez une partie prenante qui a très peu d'intérêt, très peu de pouvoir, moins, donc c'est une partie prenante à surveiller. Mais quand il a plus d'intérêt envers le projet, mais très peu de pouvoir, puisqu'il s'intéresse au projet, il faut quand même la maintenir informée. Quand vous avez quelqu'un qui a très peu d'intérêt, mais beaucoup de pouvoir, il faut le maintenir satisfait. Et quand vous avez quelqu'un qui a un très grand intérêt et un très grand pouvoir, eh bien, il va falloir le gérer avec beaucoup d'attention. Si vous maîtrisez, vous mettez en pratique cette matrice, eh bien, vous allez, on va dire, avoir un premier début de maîtrise de l'engagement de vos parties prenantes. Il y a aussi une autre forme d'outil qui nous permet de cartographier les parties prenantes, c'est cette cube des parties prenantes. Donc vous pouvez l'avoir en triple dimension, donc non seulement la dimension pouvoir et intérêt, mais vous pouvez rajouter également la dimension attitude ou comportement. Et donc là, vous avez dans ce cube différents types de maîtrise à exercer en fonction de cette triple dimension pouvoir, intérêt et attitude. Comment planifier l'engagement des parties prenantes? C'est un processus de planification qui consiste à développer des approches pour impliquer les parties prenantes du projet en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs intérêts et de leur impact potentiel sur le projet. Eh bien, pour ce processus-là, vous allez mobiliser du jugement d'experts, une collecte de données, de l'analyse de données, beaucoup de prises de décision, beaucoup de représentations graphiques et beaucoup de réunions. Comme output, vous allez devoir élaborer un plan d'engagement des parties prenantes. Les techniques analytiques que vous allez devoir mobiliser ici, eh bien d'abord, en fonction du niveau d'engagement des parties prenantes, vous pouvez établir 5 niveaux d'engagement. Soit une partie prenante non avertie, donc pas au courant du projet des impacts potentiels, soit c'est une partie prenante résistante, conscient du projet et des impacts potentiels, mais il résiste au changement, soit c'est une partie prenante neutre, donc elle est consciente du projet, mais n'est ni favorable ni résistante. Soit c'est une partie prenante qui supporte le projet, donc consciente des impacts potentiels et va apporter du soutien au changement. Et vous avez une partie prenante qui peut avoir un rôle de leadership. Et dans ce cas-là, c'est une partie prenante consciente du projet et des impacts, mais également s'engage de manière très active pour assurer le succès du projet. Donc, c'est en fonction de ces bases analytiques que vous allez pouvoir, on va dire, cartographier les parties prenantes. Vous pouvez également adopter ce genre de formulaire, ce genre de technique. Donc, vous mettez un tableau avec l'ensemble des parties prenantes et vous les catégorisez selon les 5 caractéristiques qu'on a énumérées tout à l'heure. Et après, vous rajoutez 2 lettres, donc C ou D. Donc, C, quand ça présente le niveau, C présente le niveau actuel d'engagement des parties prenantes et D indique le niveau de l'équipe de projet que l'équipe de projet a estimé comme essentiel pour cette partie prenante. Pour gérer l'engagement des parties prenantes, nous allons devoir d'abord définir ce que c'est que ce processus. C'est un processus qui consiste à communiquer, à travailler avec les parties prenantes afin de satisfaire leurs besoins, leurs attentes et gérer les points à traiter et les encourager à participer de manière plus adéquate pour le succès du projet. Ça a été flouté. Voilà.
Alors, pour ce processus, il y a un certain nombre d'outils et techniques à mobiliser. Il y en a qui se répètent, comme toujours, le jugement d'experts, les réunions, mais plus spécifiquement, beaucoup de compétences en matière de communication, beaucoup de compétences interpersonnelles et des règles de base à imposer pour pouvoir assurer l'engagement des parties prenantes. Donc, si jamais il y a des choses qui nécessitent des changements à l'issue ou dans le cadre de ce processus, un des outputs principaux serait de générer des demandes de modification, des demandes de changement. Dernier processus, maîtriser les parties prenantes. Ce processus consiste à maîtriser la relation ou les relations avec les parties prenantes du projet et à adapter les stratégies et les plans afin d'encourager leur engagement. Ici, vous allez devoir faire toujours appel à des techniques de prise de décision, d'analyse de données, de représentation de données, beaucoup de communication, beaucoup de réunions et beaucoup de compétences interpersonnelles. L'output principal serait des demandes de changement au cas où on trouve qu'il y a des écarts en matière d'engagement des parties prenantes et le niveau souhaité d'engagement de ces parties prenantes. On arrive au terme donc de ce chapitre. Comme j'ai dit, c'est un chapitre pas très long. Les parties prenantes, c'est un domaine de connaissance particulièrement politique dans un projet. Le chef de projet doit jouer beaucoup plus de ses capacités interpersonnelles, beaucoup plus que les techniques ou l'usage d'outils techniques. Et c'est ça qui va faire la différence pour maintenir l'engagement des parties prenantes jusqu'au succès du projet. Je vous souhaite une excellente fin de chapitre et on se retrouve dans les quiz.